Salut, c'est Christophe. Je te fais une vidéo. La vidéo, bon, c'est la dernière de l'alimentation. C'est une vidéo qui va permettre de résumer un petit peu ce qu'on a dit en amont. Enfin, ce que j'ai dit surtout, parce que toi, j'imagine que t'as pas trop. Si tu m'as parlé, faut que tu fasses gaffe, c'est une vidéo, hein, je ne t'entends pas. Ok, d'accord. Bon, bref, peu importe. Là, cette vidéo-là, c'est histoire de conclure un petit peu, de faire un petit résumé dessus. Puis ça va aussi comment dire, ça va être aussi une ouverture pour les vidéos à venir. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation et les compléments, c'est un point important. Mais pas que. Tu te rappelles, je t'avais mis dans la 16e vidéo, mais pas que, c'est très important. Donc je fais une conclusion, parce que j'ai fait le tour. Je pense que là, en termes d'alimentation, en tout cas, moi ce que je pense, hein, je pense que j'ai fait le tour. Tu vois, je suis passé derrière les portes, les coins, j'ai tout fait. Donc ça sert plus à rien de te faire une autre vidéo. Tiens, attends, et je me paye le luxe de recadrer encore. C'est-à-dire que je fais mes cadrages quand les vidéos sont lancées, c'est n'importe quoi. Bon, bref, en gros, je regarde mes notes, hein, ça te dérange pas? Bah, même si ça te dérange, bah, je le fais quand même quelque part. Donc, alors, tu vois, on voyait dans la première vidéo, c'était vraiment le côté, on se rendait compte que avec des régimes différents, beaucoup de personnes atteintes de sclérose en plaques ont eu des résultats positifs identiques. Donc ça, quelque part, déjà, ça te met la puce à l'oreille. Tu te dis, ah tiens, il n'y a peut-être pas que de l'alimentation. D'accord? Deuxième vidéo, le gros point commun de tout cela, c'est qu'ils ont arrêté de bouffer de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, tu sais, non mais sans déconner, il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est vraiment de la merde, quoi. Vous vous êtes pas rendu compte que c'est depuis qu'on mange plein de produits industriels transformés avec plein de merde dedans qu'il y a des maladies qui grimpent en flèche. Je dis pas que c'est seulement ça la cause. Attention, ouais, tu vas me dire que c'est de la faute à l'industrie agroalimentaire. J'ai pas dit ça. Ok? D'accord? J'ai pas dit ça. C'est pas parce que je l'ai pas dit que ça veut pas dire que je le pense pas. Ah, celle-là, bah, je te la facture pas, celle-là. Bon, la troisième vidéo, c'était juste pour noter le fait que parce qu'après, on sait plus quoi bouffer, quoi. On dit, bah ouais, mais ils ont pas de point commun, ils ont un point commun, on sait plus quoi faire. Donc c'était le côté, je t'invite à t'inspirer de tes ancêtres. C'est le meilleur conseil que j'ai eu de Régénère Belgique. Merci, gars. Parce qu'en effet, tu découles de tes ancêtres. Donc en termes de génétique, tu as le même type de génétique. Bah oui, et si on passe notre temps à dire, oh, il est mignon bébé, oh, il a les yeux de Papy Marcel ou la jambe gauche de Tati Jacotte ou je sais pas quoi, bah c'est peut-être qu'on a aussi les mêmes gènes hérités de nos ancêtres par rapport au type de nourriture qui est bonne pour nous ou pas. Donc c'est une indication, c'est une direction, hein. C'est pas faut faire ça, faut abandonner le il faut faire ça. Si de temps en temps tu dis ah il faut que je fasse ça, commence à mettre des guillemets, des parenthèses, des crochets, ce que tu veux, mais commence à dire ah, là ça commence à payer le il faut pas le faire. Bref, la quatrième vidéo, je t'avais parlé notamment des aliments solanacés. C'est vraiment un élément. Si une de tes conditions qui réunissent ton déséquilibre global, tu vas voir, bah, je le mets pas encore parce que la vidéo elle est pas sortie, mais il y a une vidéo qui va venir sur comment je vois, comment j'aborde ma problématique de santé, mon déséquilibre. Donc si une des conditions qui génère ton déséquilibre global de santé, c'est l'inflammation, je te conseille de ne pas prendre d'aliments solanacés. Cela dit, tu peux voir très vite si l'inflammation c'est un gros problème pour toi, parce que mange-toi, comme je disais à la fois, une petite salade de, je sais pas moi, patates à l'eau, tomates, poivrons, avec on remet rarement du paprika dans une salade, mais bon, du piment, enfin bref, tous les trucs des aubergines, tous les aliments solanacés, et crois-moi bien que tes symptômes vont monter en flèche si, et seulement si, l'inflammation est un élément important chez toi. Ok? Donc c'était juste ça la parenthèse. J'avais parlé aussi, quand j'avais fait de l'aliments solanacés, j'avais parlé aussi du jeûne qui est très important. Je pense que le jeûne intermittent, c'est un truc à mettre en place direct parce qu'on accentue les processus d'auto-guérison. Un petit peu comme l'huile de CBD, mais d'une manière différente. On accentue d'autres processus d'auto-guérison et c'est très important de le faire à mon avis. À mon avis, tu sais, on parle de la warrior diet, mais c'est exactement ça, Ah, il a pas voulu sortir. La warrior diet, ouais, mais le jeûne des guerriers, ça fait pas. Ah, si je te la fais en français, ça fait pas terrible. Eh ben, tiens, je vais l'appeler en français. Le jeûne des guerriers, tu vois. Le jeûne des guerriers, comme guérir qui vient de guerrier, quoi, si tu veux.
Le fait de jeûner, par exemple, moi je le fais le matin, c'est un élément important parce que ça habitue ton corps à la privation, etc. Bon, je vais pas te faire une thèse sur le jeûne, mais c'est un élément important. La cinquième vidéo, j'avais parlé notamment, je t'avais donné mon exemple. C'est là toujours, c'est pour donner des directions. Hein. C'est des panneaux indicateurs, hein, si tu veux. C'est pas un panneau d'entrée de ville, c'est ici. Non, non, là c'est des panneaux de direction. Genre, c'est intelligent peut-être d'aller par là, ça peut être intéressant d'étudier la question, voilà ça. Donc j'avais cité mon exemple sur le fait que j'enlève tout ce qui, selon moi, est très néfaste. Bon, je te passe les molécules artificielles, donc ça c'est carrément interdit. Le lait de vache, le lait animal, moi j'ai tout viré. Le lait de vache, des crêpes avec du lait d'amande, ça marche très bien. Le lait de vache, bon, le lait en plus en briques UHT, bon, alors là, tu rends ton corps acide. Si tu as une candidose, ça va être encore pire. Le sucre, bon, c'est même pas la peine, autant addictif que l'héroïne. Bref, je t'avais fait, regarde la vidéo numéro 5 si tu veux avoir la liste, ça ira plus vite. Et la 6e vidéo, ça commençait à être, je commençais à attirer ton attention sur le fait que l'alimentation, on peut avoir l'illusion de croire, une croyance limitante, que l'alimentation, c'est l'élément le plus important. Si dans ton cas particulier, c'est le plus important, bah c'est que c'est le plus important. Ah, tu vas me dire, il n'y avait pas besoin de faire une vidéo résumée pour dire ça. Mais c'est important parce que, comment dire, en fait, c'est plus important que ce qu'on pense, ma connerie. Mais dans le sens où c'est important de personnellement, dans ton cas particulier, cibler l'élément qui est important pour toi. Et là, tu verras une vidéo qui parle des conditions, encore une fois, c'est important déjà de cibler où tu dois appuyer sur quel bouton pour que ça aille mieux pour toi avant d'appuyer sur n'importe quel bouton. Donc la vidéo aussi, c'était vraiment le côté casser un petit peu l'illusion que la croyance limitante qu'on peut avoir que l'alimentation fait tout. C'est pas parce que tu vas suivre le régime machin ou la diète de mon truc, de je sais pas quoi, que ça va marcher. On n'en sait rien. Par contre, expérimente, observe les réactions, corrige et adapte. Et là, on commence à être plus fin. Comme ça, tu fais ton propre chemin. C'est le côté je suis le chemin de quelqu'un d'autre, ça va marcher. Alors ça marche pas. Bon bref, ça c'était la vidéo 6. Et la vidéo 7, bah, c'est celle que je suis en train de faire, donc je vais pas te la résumer. Donc voilà, c'était vraiment le côté sortir de tout ça. Et pour résumer et conclure toute cette série de vidéos, le truc c'est qui est important, c'est moi, tu vois, ce que j'en tire par rapport à l'alimentation, dans mon cas personnel, c'est vraiment le respect du premier principe fondamental d'Hippocrate, à mon sens, c'est le plus important. Premièrement, ne pas nuire. Donc, quand je prends des aliments qui favorisent l'inflammation, je me suis rendu compte, dans mon cas particulier, que j'étais nuisible, parce que j'avais des accentuations de symptômes. Quand je prends du lait, je suis nuisible. Quand je prends du lait de vache, hein, la caséine, la protéine animale, quand je prends des éléments sucrés, des sirops de fraises, du sucre blanc, etc., des trucs ultra transformés, mais qu'on te fait une belle pub pour que tu les manges, eh ben c'est hyper néfaste pour moi. Donc du coup, ceux-là, je les ai proscrits, en tout cas pour l'instant. Bon, à mon avis, premièrement, ne pas nuire, je serais pas étonné que je le fasse pendant pas mal d'années, quoi. Parce que c'est un peu con d'être nuisible pour soi-même. C'est moi ou non? Y a rien qui gigote là-haut? Y a rien qui te dit tiens ouais c'est vrai que si j'étais un peu moins nuisible, peut-être que mon état de santé il serait moins nuisible, moins détruit quoi. J'ai pas le terme là. Donc du coup tu vois c'est peut-être un petit peu couillon de se dire bah tiens non j'ai envie je mange ça. Attends, moi je fais autant d'erreurs. Par exemple, comme je te disais là, dans les conclusions que j'ai par rapport à l'alimentation que j'ai faite pour moi, un des éléments qui était hyper balèze pour moi, difficile, tiens, je te mets la vidéo de mes états, comment j'étais avant, quand tu vois ma tronche, il y a un moment, non mais attends, j'approchais le quintal, j'approchais les 100 kilos. Ouais, quand tu me vois là, tu te dis, ouais, c'est pas le même mec. Ouais, c'est vrai que ça a changé. Bon, bref, mais approcher les 100 kilos, moi, un des gros éléments, j'en avais parlé dans la vidéo 4 peut-être, non, la vidéo 5. Ouais, 4 ou 5 au choix, bah tu fais les deux. Et ben, il n'y a pas de 4,5, cherche pas, arrête de chercher. Bref, donc du coup, moi, un élément qui est hyper important, c'est le fait de manger
en trop grande quantité. Je me faisais niquer plein de fois. J'avais un estomac de la taille de mon thorax, donc forcément, le machin, vu la taille de l'estomac, tu pouvais mettre un bœuf entier, il n'y avait pas de problème. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois, et là, je sais que c'est un truc, c'est une, euh, c'est une habitude, il y a une autoroute neuronale là-dessus. Je pense que c'est très lié, je vais pas rentrer dans la cause du truc, mais c'est très lié au fait qu'il y avait peu de plaisir dans ma vie, donc du coup, je compensais par la bouffe. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça se réactive. Si tu me suis, tu vois, il y a un moment, je faisais du jeûne jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi, quoi. Tous les jours. Là, vers midi moins le quart, je commençais à avoir faim, quoi. Tu vois. Et j'ai repris le rythme de manger le midi et le soir. Je voulais reprendre ça pour voir comment ça agissait. Bref, quand je reprends le midi, bah, j'ai faim, putain. Ah ben, le truc, c'est que j'ai vu, c'est ça que je voulais dire, j'ai vu ce mode automatique, cette application délétère qui s'est relancée très rapidement. C'est que, bah ouais, quand j'ouvre un pot de compote, ouais, parce que je m'autorise un peu de compote, bon, il n'y a aucun élément nutritif, mais c'est surtout pour la partie un petit peu sucrée, puis plaisir surtout. Et ben, quand j'ouvrais, je mangeais une crêpe avec un peu de compote, si j'ouvre le pot, bah, il en prend une sacrée claque quand même, quoi. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh là là, attention, c'est une application délétère qui est en train de se relancer, ça. En mode automatique, tu sais, tu manges, tu manges, tu manges. Ah, mais le pot de compote, il descendait. Et puis après, j'ai été trop blindé, tu vois. Ça, c'est dans mon cas particulier. Donc, je t'invite à toi à voir, à trier parmi les vidéos de l'alimentation pour voir. En fait, c'est ça l'objectif. Le résumé de la conclusion. C'est que le but du jeu, c'est faire ton propre chemin, quoi, dans l'alimentation et aussi dans les autres choses. Tu vas le voir plus en détail avec les autres vidéos qui viennent, qui seront... ouais, je suis content, les autres vidéos, elles arrivent, je vais aborder d'autres thèmes qui sont hyper intéressants et ceux qui m'ont le plus apporté, quoi, tu vois. Il y a les fleurs de bac à venir, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Bah, je te laisse la surprise. Ah, et quelque part, je te dis un petit peu en avant-première. Bon, j'essaye de pas te bouger. Oh, c'est pas mal. Ah ouais, parce que les cadrages sont plus difficiles. Bon, tu t'en fous, mais c'est la technique là que je te parle. Les cadrages sont plus difficiles parce que j'ai pété mon pied. Le pied du smartphone, t'es marrant, toi. J'ai pas pété mon pied à moi. Ouais, mais l'autre, il savait pas, là. Il se demandait. Bon, attends, je vais rester comme ça. Ouais, voilà. Parce que quand j'appuie dessus, après, du coup, ça cadre vachement plus bas. Bon, on s'en fout, c'est un nouveau pied, mais il n'est pas si terrible que ça. Bon, bref. Je te laisse là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, fais ton chemin dans l'alimentation, fais ton chemin dans les compléments, mais surtout le plus important, fais ton chemin. C'est ça le plus important. Bon allez, c'est pour ça que les spécialistes ils peuvent rien comprendre parce que ils te connaissent pas. Il n'y a que toi qui peux faire ton chemin. C'est pas un élément extérieur qui va faire ton chemin. Bon allez, prends soin de toi, reste acteur. Allez, ciao. C'est pas croyable, c'est pas trop. Je vais pas y arriver. Allez, allez, deuxième chance.